which is a verse that says, you are being built together to be a dwelling place of God in the Spirit. Et verset a dit que en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. And it has been a privilege to be here since the beginning and just have a small little piece of that building. Et c'était une opportunité pour moi pour me là dès le début pour me capable ouais humble commencement construction ça. Which I've done through the teaching of the Word. Et qui était fait avec l'étude de la parole de Dieu. You just met Mike. He is a guy who's been coming with me from the very beginning, and he's been doing it through hammers and nails and wood and concrete. Et nous fait que ouais Mike là, Mike a commencé et dès le début avec construction ça, avec marteau, avec clou, avec béton. But all of you really have been the main thing. It says in verse 22, you are being built together, and you're being built together by you yourselves operating in the gifts that you have. Mais en réalité, construction, c'est nous-mêmes, parce que c'est nous-mêmes qui édifions là, à partir de différents dons que nous-mêmes nous recevons dans mes bons dieux. Now, I am so happy to see this big building. Faut me dire nous sommes contents en pile pour moi ouais belle infrastructure ça. Because it's an opportunity for more people to be exposed to the teaching of the Word of God. Parce que c'est une opportunité liée pour que plus de monde capable exposer à la parole de Dieu. But I don't come to Haiti in order to see bigger buildings. Mais faut me dire nous que objectif pas c'est pas venir là pour moi ouais un gros building. That's not really what makes me happy or very excited. Et c'est pas ça qui fait que me content ou bien qui fait me réjouir. I come here really wanting to see changed people. Moi vini pour moi des monde qui transformés. Because I'm really not impressed by big buildings. Parce que en réalité gros building pas vraiment impressionné. I am a little scared of them but not impressed. Et des fois yo fait plus peur que yo impressionné. I'm impressed by a man or woman of God who resembles Jesus Christ. Et moi-même impressionné par un homme ou bien une femme de Dieu qui semblait avec Jésus-Christ. There's only one place in the New Testament where Jesus described himself. Il y a un seul côté dans le Nouveau Testament côté Jésus-Christ décrit tête li. And that is in Matthew 11. Et ça c'est dans Matthieu 11. And he described himself as meek and lowly. Et Jésus présentait tête li avec un peu d'humilité. I'm impressed by a man or woman who has the meekness and lowliness of Christ. Et moi-même impressionné par un homme et une femme de Dieu qui gagne humilité ça, humilité Jésus-Christ ça. Big buildings don't impress me, but a man or woman who is diligent working in the house of God, that is what impresses me. Alors moi-même pas impressionné par gros building, mais ça qui impressionné c'est des hommes et des femmes de Dieu qui à l'œuvre dans l'église de Dieu. I'm impressed by someone who is persevering in their faith. Et moi impressionné par un monde qui a persévéré dans la foi. And who seeks and pursues love with God and men. Et un monde qui a cherché l'amour non seulement bon côté bon Dieu mais bon côté l'homme tout. I'm not impressed with big buildings, but I am impressed with a man or woman who is a man or woman of prayer. Et moi pas impressionné par building encore une fois, mais moi impressionné par des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes de prière. And that's what we're going to be talking about this morning. Et c'est de ça que nous allons parler matin. Before Calvary Chapel, Port-au-Prince was a church, Pastor Serge was in Haiti. Avant que Pasteur Poto commence ensemble avec l'assemblée ça. And he gave a message at our church in Boston. Et il était prêché un message dans l'église dans Boston. And the message was about
what should a Christian do in the face of different problems in their life? Et message li te prêché à c'est qui réponse que un chrétien doit gagner lorsque les sujets à problème, à difficulté dans la vie ça. If a Christian has a marriage crisis, Par exemple, si un chrétien gagne une crise dans le mariage li, if a Christian has depression in their life, et si un chrétien a une dépression dans la ville, if there's conflict at work or at home or with family, et si gagne conflit dans le travail, la caille et dans la famille, even if there has been a tragedy in their life, et même lorsque tu as une tragédie dans la vie, he repeated over and over what the solution was to each of those et problems. pasteur Serge répétait constamment qui solution qui gagne face à problème ça yo. And the way he put it was this: Et Jean te dit là c'était comme ça. read the Word of God and serve in your local church. Alors la pimité voix pasteur Serge te dit lis la Bible et servis dans l'église locale. And he said this throughout the sermon. Et il dit ça pendant toute durée message là. Read the Word of God and serve in the local church. Et lis la Bible et puis servis dans l'église locale. Read the Word of God and serve in the local church. Lis la Bible, servis dans l'église locale. Read the Word of God and serve in the local church. Lis la Bible et puis servis dans l'église locale. And after the sermon, someone asked him, well, what about prayer? Et dans fin service ça, il y a un monde qui dit mais ça fait avec la prière. And he said, in Haiti, you don't have to tell people to pray Et il te répond que en Haïti, ou pas besoin enseigner au monde pour la prière because they're all praying. parce que toute la journée à prier. But my mission is to go there and get them to read the Word of God and serve in the local church. Mais mission pas moi-même c'est venir en Haïti pour enseigner mon yo que ont besoin lire la Bible, rester dans la Bible et puis servir dans l'église locale. And so the one verse that I wanted to start off with, do we have Luke 18:1? Et verset que m'aimerais commencer, c'est dans Luc 18 verset 1er. This is Jesus speaking, Et ça c'est Jésus qui a parlé. and he simply says this: men always ought to pray. Et il dit très simple, il dit il faut toujours prier. But I know you have that Et je connais que ça nous résout le problème ça nous-mêmes. because you always pray. Parce que tout le temps a prié. But we're going to talk about what you're supposed to pray when you do pray. Mais question c'est lorsque nous prié, pour qui ça nous prié, sous qui ça nous prié. And the first part of this sermon was on Wednesday night. Et première partie dans message que m'ai prêché mercredi. If you weren't able to be here, I do recommend that you get that message. Si toutefois que vous pas capable la mercredi, moi recommander ou pour capable chercher un message ça soit dans CD ou bien sur internet côté le disponible. But here we are in Ephesians 3, so let's Mais maintenant nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 3. read from verses 14 Nous allons lire Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. to verse 19. Éphésiens chapitre 3 verset 14 à 19. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. So you can pray. Seigneur, nous disons merci pour l'opportunité que vous nous, pour nous capables, Seigneur, ouvrir parole, Seigneur, comme d'habitude, lorsque nous ouvrons parole, il est toujours tout neuf pour nous-mêmes.
Et Seigneur, c'est parole ça que vous utilisez pour édifier nous. Parce qu'on entend dire nous que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour le corriger, pour le convaincre, pour l'instruire. Seigneur, nous prions au matin, nous allons recevoir l'instruction, nous allons recevoir dans la main au Seigneur pain ça qui est capable de nourrir nous. Parce qu'on déjà dit nous que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et maintenant, nous prions au Seigneur, on va utiliser Pasteur Steve comme un canal pour capable de nourrir nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui besoin de nourriture ça. Et nous disons merci et nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Ou qu'on est cœur nous déjà, ou qu'on est ça n'a pas dans main et ou même on a un objectif pour nous-mêmes. Objectif c'est que nous sommes capables de sembler à Christ. Utilisez parole ça, Seigneur, pour capable rendre nous plus sembler avec Christ au nom de Jésus. So verse 14, it begins, for this reason, et dans verset 14 là, il commence à cause de cela. For this reason, I bow my knees and pray. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Verse 1 of the same chapter begins the same way. It says, for this reason. Premier verset dans le chapitre précédent, il commence même genre, à cause de cela. So when you are reading the Bible and you see a phrase like that, donc lorsque vous lisez la Bible ou une parole comme ça, it's so important that you ask yourself the question, for what reason? Donc il est important pour poser cette question, de qui cause il a parlé là? For what reason does he say he bows his knees to pray to God? Donc pour qui raison Paul dit il fléchit genoux devant bon Dieu pour le prier? Well, the answer to the question is in the last verse of chapter 2. Mais réponse à la question ça, il est dans le dernier verset dans chapitre 2. We already read it. It says that you are being built together to be a dwelling place of God in the Spirit. Lorsque il dit que vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. You are part of a building project and the foreman is God himself. Nous fait partie d'un projet de construction et bon Dieu c'est lui-même qui forme. And that is a big deal. Et bah ça sont grosses affaires que lui. God is using the building that is being built up. Bon Dieu a utilisé édifice ça qui est en construction. Right here in Port-au-Prince. Dans Port-au-Prince, exactement dans Port-au-Prince. To be a center for his operations in the area. Pour lui capable une base côté le capable opérer lui-même. To transform the community. Pour que le capable transformer communauté. To expand his kingdom. Et pour lui capable élargir royaume ni. To change the neighborhoods. Pour capable changer quartier. And your workplaces and your family. Et travail ou famille. He says you are being built together into a building place for God. Ici il dit que n'a édifié pour nous venir une habitation de Dieu en esprit. So for this reason I am on my knees praying for you. That's what Paul is saying. À cause de cela, moi obligé sous genoux pour me prier pour nous-mêmes. And so then he goes on to lay out a prayer. Et c'est ainsi que il commence avec toute une liste de sujets de prière. And the prayer has 6 parts to it. Et prière a 6 parties là-dedans. And so I'd like to go through each of these parts with you. Et donc nous allons aller dans chaque aspect dans la prière ça ensemble avec nous. So it starts off, he prays in verse 16, he says that you would be strengthened with power through his spirit in your inner man. Et il commence dans verset 16 là qui dit afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. And the second part is, et deuxième partie, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. And the third part of the et prayer troisième, verset 17, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, and the fourth part of the prayer, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Okay, so there's 6 parts there. Donc il y a 6 parties dans verset ça, dans texte ça. So let's pause and think. On faut poser pour nous réfléchir. God cares about your health. Et bon Dieu intéressé sur santé. He cares about your emotions. Et émotion important pour bon Dieu. He cares about your work. Travail important pour bon Dieu. Whether you have a job. Et si vous travail. He cares about your school. Et bon Dieu intéressé à l'école, éducation. He cares about those things. Et bon, bah ça est important pour bon Dieu. But if that is all you are praying about,
Mais si c'est seulement sous bagay ça que vous la prière, I promise you, je promets tout. you can expect a life that bears no fruit for God, Ou mettre nous que ou mettre attendre nous à la vie qui pas porter fruit du tout pour bon Dieu. a life that is barren, On la vie qui stérile, weak, on la vie qui faible, uninspiring, on la vie qui pas inspirer personne, unattractive, on la vie qui pas attirer monde, on unexceptional, la vie qui pas rien d'exceptionnel là-dedans. frustrating, Et on la vie qui ba frustration tout and boring. et qui ennuyant. But if you want a life which bears fruit for God, Mais si vous voulez mener on la vie qui porter fruit pour bon Dieu, filled with God's purpose and His strength, rempli avec but et force bon Dieu, a life that is attractive to others, on la vie qui attire l'autre monde vient garder, a life that's inspiring, on la vie qui inspire monde, this is how you pray. mais façon de la prière. And it begins with this. So let's start with number 1. Et il commence comme ça. On nous démarrer avec numéro 1. That you would be strengthened with power through His Spirit in your inner man, your inner woman. Et pour nous capables puissamment fortifier par son esprit dans l'homme intérieur. The underlying word in the Greek for power is the word dynamite. Et mot que vous utilisez pour puissance ça dans le sens grec là, il veut parler de dynamite, il fait référence à dynamite. God, I pray for Calvary Chapel of Port-au-Prince that they would be strengthened with dynamite through the Spirit in their inner man. Et donc bon Dieu, moi prier pour Calvary Chapel pour que soient capable fortifier dans dynamite, tant qu'on dynamite dans l'esprit dans l'homme intérieur. So let's talk about this phrase there, inner man. Et on nous font-il parler de deuxième partie qui est soulignée, l'homme intérieur. What does that mean, Et inner man? Qui ça veut dire l'homme intérieur? Well, the Bible says in Titus chapter 3 verse 5, La Bible dit dans Titus chapitre 3 verset 6, it says that when a man or woman first invites Jesus Christ into their life, et lorsque un garçon ou bien une femme invite Jésus-Christ dans la ville, the Holy Spirit regenerates and washes, and a new man, a new woman is created. l'esprit de Dieu régénéré, il nettoyé et puis il fait émerger un homme nouveau, une femme, l'autre femme, une femme nouveau. And that's the inner man that is referred to in Et this prayer. c'est l'homme intérieur ça que la Bible a parlé. Now, until Jesus comes again or we die, Maintenant, juste pas avant que Jésus retourne ou bien que nous-mêmes nous mourir, we're still going to have something left over. a toujours gagné l'autre partie, l'autre bagaille que qu'a prêté. And the Bible, En plus de l'homme intérieur. Là. the Bible calls it the outer man. Et la Bible est l'homme extérieur. So 2 Corinthians 14:16 says this. Donc 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 dit que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. And so this is referring to the outer man, what we have left over. Et ça, il référait de l'homme, il fait référence à l'homme extérieur, ça qui était. In other places in the Bible, the outer man is called the old man. The inner man is called the new man. Et il y a l'autre côté dans la Bible, lorsqu'il a fait référence à l'homme extérieur, il y aurait le vieil homme. So in Colossians 3 verses 9 and 10, Par it says exemple, this. dans Colossiens 3, verset 9 à 10, il dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » So I've talked about the inner man. Donc, on a parlé de l'homme intérieur. It's formed at the time that you are saved. L'homme intérieur l'a émergé exactement dans le moment côté au sauvé. I want to talk a little bit more about the outer man. Et peut-être nous sommes capables de parler qu'on y a là de l'homme extérieur. Now I call the outer man the outer monster. Et l'homme extérieur, là, on a appelé un monstre. The outer man, which is left over, is the part of you that goes wild. Et l'homme extérieur là qui était dans ou même pendant que vous avez l'homme intérieur là, c'est parti ça dans ou même qui agit tant qu'on bagaille qui
qui fou, qui est enragé. It reacts to different circumstances by acting like a monster, by going wild. Et dépendamment de circonstances là, il agit de façon vraiment et contraire, il agit de façon vraiment en tête chaud. I will give you an example. Et je suis capable de donner un exemple. I have 5 children. Et moi j'ai 5 petits moun, I have 4 daughters and a son. j'ai 4 filles et un garçon. All of them have been to Haiti many times. Et toutes nan yo viennent en Haïti plusieurs fois. But there was a time a long, long time ago where my wife and I had no children. Mais te gen un temps côté, ça fait longtemps de cela. Moi avec madame moi nous pas côté gen petit monde. And my wife was doing some work in the garden. Et c'est ainsi que madame moi t'a fait un travail dans le jardin. And she rubbed up against a poisonous leaf. Et c'est ainsi que li frotté avec une feuille et qui te gen poison là-dedans. And she developed red rash all over her body. Et c'est ainsi que li vinn gen toute une série de gratelles dans toute col. And this is a dangerous condition in which you have to go to the doctor. Et ça c'est une condition spéciale parce que l'heure ça arrivé ou besoin la caille docteur. And so the doctor wanted to prescribe to her a certain medication. Et docteur a les prescrit un certain médicament. But the doctor said to her, before I give you this medication, I need to know, are you pregnant? Mais docteur a dit avant que me prescrit au médicament ça, m'ta remet on dit, est-ce que vous enceinte? And she said, no, I don't think so. I've never been pregnant. Il dit non, m'ba quoi ça. And he said, well, this medication is dangerous for pregnant women, so we're going to give you a test to make sure you're not pregnant. OK, il dit comme ça que son médicament qui est très dangereux si toutefois ou ta enceinte. Donc on nous fait un petit test pour nous est-ce que vous enceinte avant que moi capable prescrire le médicament ça. So she took the test and the test came back that she was not pregnant. Donc il fait test là et test là révélé que elle pas enceinte. And so we left the doctor's office. Et c'est ainsi que nous quitter clinique là. And about a week later, so she started her medication. Et une semaine après, elle a commencé à prendre médicament. And about a week later, we were in a store. Et une semaine après, nous allons dans une boutique. And all of a sudden, she started walking like this. She started walking like this. Et c'est comme ça, moi, que c'est comme ça la marcher. She looked like a drunk woman. Et il était comme un monde qui sous. And she was feeling kind of sick. Et il était senti vraiment malade. And she had not been drinking alcohol. Mais il pas boire alcool. And I said to her, "Are you pregnant?" Et il me dit, est-ce que vous enceinte? She said, "I just took the test." Il dit non, me fait que ça font test. So she took another test. Et donc il fait un deuxième test. And the test came back that she was pregnant. Et test l'a révélé que effectivement elle est enceinte. And right then, my outer monster, it just went crazy. Et là, ça, homme extérieur, là, la caille, pas juste fou. I said, "Oh no, my first child is going to have 4 heads and 5 arms." Il dit, tête chargée, premier petit, moi, pour gagner 4 têtes et 6 bras. My baby is going to be ruined. Il dit, bon, m'a perdu petit monde ça. It's going to be killed by this poisonous medication. Et médicament ça, pour le tuer, il va le tourner poison pour lui. No translation needed. That's the outer man that is left over. Et donc ça, c'est l'homme extérieur là qui était. And the problem is if something doesn't happen to your outer man as a Christian, Et si pas gen un bagay qui rive dans l'homme extérieur là, la caille en tant que chrétien, it's going to be a major hindrance in what God wants to do in your life. et li pral takou yon gros obstacle, l'homme extérieur là capable yon gros obstacle par rapport à ça que bon Dieu veut faire dans la vie. People are going to look at the way that you react to situations, Et moun pral commencer observer façon que vous réagit à circonstances. and they're going to say, "That is what a Christian's like? That looks like a monster, not a Christian." Et le ça va dire ah bon, c'est comme ça un chrétien réagit, mais non, ça pas chrétien du tout, ça a plus semblé à un monstre. And so this is why it is so important to pray.
Donc, mais raison qui fait li aussi important pour que nous la prière, that you be strengthened with power through his spirit in your inner woman, your inner man. que nous capables puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. The prayer continues. Et la prière a continué. It says that Christ would dwell in your hearts through faith. Il dit que en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. So as you're filled with the Spirit, as you're filled with that dynamite, the power of the Spirit, Et lorsque vous remplis avec dynamite ça, avec la présence du Saint-Esprit, you will become more aware of the presence of Jesus Christ in your life. là ça vous allez devenir plus conscient de la présence de Jésus-Christ dans la vie. Just like it says in this second prayer that Christ would dwell in your hearts through faith. You'll be aware of his presence. Même Jean lui dit que en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. When the outer man acts like a monster, L'homme extérieur là, il agit en comme un monstre. faith is squeezed out Et là ça lui suppresser la foi. and you lose the awareness that Jesus is with you. Et là ça a perdu de conscience que Jésus avait. And that is when this prayer must happen. Et c'est là ça a prié ça a dû fait. Remember Jesus' words to the apostle Peter. En nous songer parole que Jésus t'a dit l'apôtre Pierre. In Luke chapter 22 verses 31 and Dans 32. Luc chapitre 22 versets 31 et 32, il dit: Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. So when your outer man is going wild, Donc l'homme extérieur là, il a agi en tête chargée, or in a friend or brother or sister in Christ, when their outer woman is going crazy, et ou bien un frère ou bien une sœur et l'homme extérieur yo a fou because of a family crisis, à cause d'une crise dans la famille, because of a financial à crisis, cause d'un problème dans la finance, because of an emotional crisis. à cause d'une crise émotionnelle. Yes, pray about the crisis. Oui, ou besoin prier sous crise là. But more importantly, Mais il y a encore plus important, pray that Christ would dwell in their hearts through faith. mais prier que Christ capable habiter dans cœur yo par la foi. The interesting thing is when Jesus said that in Luke 22, Et ça qui est intéressant, ça, lorsque Jésus a dit ça dans Luc chapitre 22, he was praying it because he knew that Peter was going to have emotional crisis. et il t'a prié parce qu'il connaît que Pierre t'a pas l'entrer dans une phase de crise émotionnelle. And so that's why we pray that Christ would dwell in your hearts C'est through ça que faith. nous besoin prier pour que Christ capable habiter dans cœur nous. The prayer continues in verse 17. Et la prière a continué dans verset 17 là. It says that you would become rooted and grounded in love. Et il dit afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. I have been walking with Jesus for 29 years. Et ça fait 29 ans depuis m'a servi mon Dieu. And I have found that virtually every difficult situation that I find myself in, my response boils down to one thing. Et quel que soit problème que moi été confronté dans la vie, toute réponse est toujours résumée à yon bagay. Am I going to respond in love? Est-ce que je vais répondre avec l'amour? Virtually every trial that you're in, there's going to be one thing that is important, and that's love. Quelle que soit épreuve que vous fait face dans la vie, pral gen yon seul bagay qui est important, et ça c'est l'amour. So what does love look like? Donc à qui ça l'amour semblait? And that is in 1 Corinthians chapter 13, Et n'a besoin dans 1 Corinthiens chapitre 13 verses 1 through 3. à verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 3 qui dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit.
Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. So we read there in verse 2, without love, I am nothing. Donc nous faisons sauter dans verset 2a, sans l'amour, moi pas rien. And then 3 times, Paul tells his readers, pursue love. Et à 3 reprises, Paul a dit lecteur yo, recherchez la charité. 1 Corinthians 14:1. 1 Corinthiens 14:1. 1 Timothy 6:11, pursue love. 1 Timothée 6:11, recherchez la charité. 2 Timothy 2:22, pursue love. 2 Timothée 2:2, recherchez la charité. Now, and again, in every situation, every trial you're in, it often boils down to one thing. Are you going to pursue love? Quelle que soit la situation hier, son seule réponse que vous obtenez, c'est est-ce que vous pouvez agir dans l'amour? Est-ce que vous pouvez rechercher l'amour? Now, this word pursue is a very interesting word. Et mot rechercher ça, son mot verbe rechercher ça, son verbe qui est assez intéressant. Because in the Greek, the word is used many times, but almost always the same word is translated persecute. Parce que dans le grec là, ils utilisent mot ça dans pile sens, mais un sens commun que vous toujours joindre à lui-même, il fait référence à persécuter. Referring to the violence that is done to a Christian. Et il a fait référence à violence qui est capable faite à un chrétien. And so Paul here 3 times is saying, Donc près de 3 fois Paul a dit, you need to, with all your heart, even violently, pursue love. ou besoin avec tout cœur, même avec violence que ça m'a dit, rechercher l'amour. Because you'll be in so many situations, you're not going to want to love. Parce que il y a pile situation qui apparaît devant et pas l'amour pour l'important pour vous. It's the last thing you want to do. En principe c'est dernier bagage que tu as le faire. But I'm telling you to pursue love. Mais m'a dit ou besoin chercher l'amour. And that's why he continues in this prayer that they would become rooted, verse 17, and grounded in love. Et c'est là verset à venir prend toute importance lorsque il dit pour nous capables enraciner et fonder dans l'amour. Father God, in Jesus' name, I pray that Calvary Chapel Port-au-Prince would be rooted and grounded in love. Et bon Dieu, papa, moi prier au nom de Jésus que Calvary Chapel capable enraciner et fonder dans l'amour. So the prayer continues. Et prière a continué. In verse 18, Dans verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. so what does this mean? Et qui ça veut dire? That you would be able to comprehend how wide and long and Que nous how high and que deep. nous capables de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. This relates to what he had been writing in chapter 1 and chapter 2. Et ça fait référence à ça que tu as écrit dans chapitre 1 et chapitre 2. That's why we read chapter by chapter at Calvary Chapel, because if you're reading you can't understand chapter 3 unless you've read chapter 1 and chapter 2. Et c'est ça que fait Calvary Chapel spécial parce que par une façon capable de comprendre ça qui est écrit dans chapitre 3, sous pas lire chapitre 2 et chapitre 1. So in chapter 1 and chapter 2, Paul described the greatness of your salvation. Dans chapitre 1, Paul a décrit Paul a décrit ça nous joindre dans salut. And so I've tried to summarize it with this chart up here. Et c'est comme ça que monsieur résumé dans et tableau ça. So on the left side, it describes now who you are saved in Christ. Dans partie gauche là, il décrit réalité nous kounia en tant que monde qui sauvé en Jésus-Christ. And on the right side, it describes who you were before you were a Christian. Et dans partie droite là, il décrit qui est souillé avant que vous ayez rencontré Jésus-Christ. And it's important about the left side, it describes how God sees you regardless of how you feel. Et en principe, ça qui est belle dans partie gauche là, c'est que il décrit comment bon Dieu ouais indépendamment de gens au senti tête. So it begins now, Ephesians 1 verse 1, you are in him. Donc il commence kounia dans Éphésiens 1 verset 1, il dit nous sommes en lui.
Then you were without Christ and God. Mais avant, vous étiez sans Christ, sans Dieu. Chapter 2, verse 5, you are now spiritually alive. Maintenant, vous êtes vivant spirituellement. Then you were spiritually dead. Chapter 2, verse mais 1. vous étiez mort spirituellement avant. Chapter 1, verse 13, your salvation is sealed. It's done. Chapitre 1, 13, votre salut est scellé. But then, chapter 2, verse 12, you had no hope. Mais avant, chapitre 2, verset 12, vous n'aviez aucun espoir. Now, chapter 1, verse 4, in God's eyes, you are holy and you are without blame. Maintenant, chapitre 1, verset 4, vous êtes saints et irrépréhensibles devant lui. But chapter 2, verse 3 says, then you were conduct yourselves according to the lust of your flesh. Mais avant, chapitre 2, verset 3, vous viviez autrefois selon les convoitises de la chair. Now, chapter 1, verse 5, God sees you as a son, a daughter. Maintenant, verset 1 à 5, vous êtes ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est comme ça, mon Dieu, ouais, non. But prior to asking Jesus in your life, the Bible says, chapter 2, verse 3, you were a child of wrath, of God's anger. Mais avant que vous ayez accepté Christ dans la vie, la Bible présentait comme des fils et des filles de colère. Chapitre 2, 3. Now, chapter 1, verse 6, you are the praise of his glory. Mais Kounia, chapitre 1, verset 6, vous êtes la louange de la gloire de sa grâce. Meaning when the angels in heaven see you, they all break out in praise because of what God has done in your life. Et ça veut dire même les anges dans le ciel, lorsque vous regardez, ils ont éclaté en action de grâce par rapport à ça que bon Dieu fait. But then, chapter 2, verse 2, you were a son, a daughter of disobedience. Mais avant, chapitre 2, verset 2, vous étiez fils et des filles de la rébellion. Now, chapter 2, verse 19, you are accepted in the beloved. Maintenant, verset 1, 6, vous êtes acceptés dans le bien-aimé. But then, chapter 2, verse 19, you were a stranger, you were a foreigner to God. Mais avant, chapitre 2, verset 19, vous étiez des étrangers, des gens du dehors. Chapter 2, verse 14 says, now you're near to God. Et chapitre 2, verset 14 dit, maintenant, vous êtes près de Dieu. Chapter 2, verse 14 says, then you were far away from God. Chapitre 2, verset 14 dit, vous étiez loin de la présence de Dieu. Verse 14 says, now you're at peace with God. Verset 14 dit, maintenant vous avez la paix avec Dieu. Then you were at war with God. Verse 15. Mais alors, vous étiez en inimitié avec Dieu. Now your life is filled with purpose. Verse 22 of chapter 2 says, you're building God's home. Maintenant, kounya la vie ou gen but, la vie ou gen objectif là-dedans. Pour qui ça? Parce que la Bible dit que vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, ou c'est caille bon Dieu. So in chapter 2, verses 1 through 3, he said, but then you had no purpose. Mais chapitre 2, verset 1 à 3 dit, alors, avant qu'on te rencontre Jésus, ou pas de raison d'être, ou pas même de raison de vivre. So back to our list. Si nous tournons dans la liste noire, the prayer list. Et dans la liste de prière là, one more. Il y en a plus. So when you're when you or a friend are in an emotional crisis, et lorsque ou dans une situation de crise émotionnelle, yes, you should pray about the crisis. Oui, ou capable prier sous crise là. But far more important, mais ça qui est plus important, you should pray that you would be able to understand how wide and long and deep and high is God's salvation. Oui, mais ça qui est plus important, c'est qu'on capable prier pour capable comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de salut ça que Christ ban nous. Because if you understand how wide and long and high and deep is God's salvation, your depression will go away. Parce que si vous arrivez à comprendre bagay ça yo, problème dépression li tout résoudre. So the prayer continues in verse 19. Prière continue dans verset 19. He prays that you would know the love of Christ which surpasses knowledge. Et il prie que vous capable connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. And I'll illustrate this part of the prayer this way. M'ta aimé illustrer partie prière ça façon ça. Can you imagine two 20-year-olds who are in love? Est-ce que vous pouvez imaginer deux monde qui dans vingtaine qui amoureux right before their marriage et juste avant que vous mariez trying to describe to a 5-year-old et que y a essayé d'écrire à un petit monde qui a 5 ans their love for one another? L'amour que vous gagnez une pour l'autre.
That's the same way, the same problem that we have understanding how much Jesus loves Et c'est us. même problème nan pour que moi m'avons capable comprendre comment Jésus-Christ remet nous. We have no idea how much Jesus loves us. Nous pas gon idée de Jean Jésus remet nous. And sort of to taste that love, Donc pour nous capable goûter l'amour ça to experience that love, et pour nous capable expérimenter l'amour ça, we have to pray this prayer. nous besoin faire prier ça. Oh God, that I would know the love of Christ which surpasses knowledge. Oh bon Dieu, que moi capable connaître l'amour Christ là, That I would be able to dépasser toute experience it. connaissance, en sorte que vous capable expérimenter. And finally, the last part of the prayer Et request. finalement dernière partie prière là, It says that you would be filled with the fullness of God. il dit que nous capables remplis de toute la plénitude de Dieu. And I believe this is a reference to the Holy Spirit. Et moi je crois que ça c'est en référence au Saint-Esprit. That you should be praying for your brothers and sisters in Christ, that they would be filled with the Holy Que nous Spirit. besoin prier une l'autre pour que nous capables remplis du Saint-Esprit. That you should be praying this for yourself. Et que nous capables prier pour tête nous tout. I've already today prayed this for myself about 10 times. Et jodi en seulement, moi j'ai temps prier pour bagaille ça près de 10 fois. When we're filled with the Holy Spirit, we leak. We need to continually ask God for this. Et lorsque nous remplis du Saint-Esprit, nous continuons à prier bon Dieu pour plus cet esprit bon Dieu dans la vie nous toujours. And so Jesus said in the book of Luke, Et Jésus dit dans le livre Luc, he said, if you being evil give good gifts to your children, il dit si nous-mêmes méchants que nous y nous bail petit nous bon bagaille, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to someone who asks? et bon Dieu qui dans le ciel là pour le pataban nous Saint-Esprit si nous mandel. And so that's how Paul finishes out this prayer. Et c'est ainsi que Paul finit prier ça. If you make this prayer, Calvary Chapel Port-au-Prince, a part of your prayer Et language, Calvary Chapelle, si vous faites de prière ça, une partie intégrale de façon que vous la priez, the result is listed out in verse 20. et résultat vous joindre dans verset 20. Just say it. And the result is this in verse 20. It says that you will receive from God more than you have ever asked or Et imagined. donc, vous pourrez recevoir dans mes bon Dieu plus que vous capable de penser et même imaginer. And you will glorify God more than you've ever asked or imagined. Et le ça, vous pourrez glorifier bon Dieu plus que vous capable de demander et même imaginer. The outer monster will be gone, Et homme extérieur là, monstre là, l'a juste aller, l'a juste courir. and the Spirit of God will be just coming through you, representing God. Et l'esprit bon Dieu a rempli pour que vous capable vraiment représenter bon Dieu. And so at this time, Et donc dans moment ça, I want to do something a little different. et m'ta aimé faire un bagage un petit peu différent. I like to say that it's important at Calvary Chapel that the services are more than just a Bible study. Et me voulais croire que service Calvary Chapelle plus que une étude biblique. We need to come to the service and every once in a while do something different. Et des fois nous besoin réunir ensemble et faire un bagage un peu différent. Otherwise, we just get into this religious motion where we're coming here, reading the Word of God, and leaving. Coming, Sinon- reading the Word of God, and leaving. Coming, leaving the Word of God, and leaving. Si nous n'a tombé dans une routine, nous venir, nous étudier parole bon Dieu, nous aller, nous venir étudier, aller, venir étudier, aller. This morning, we are going to end like this. Et pour matin, nous allons finir service là comme ça. I'm going to put down my microphone, Nous allons déposer micro là, and so is Pastor Leslie. et même pasteur Leslie tout l'a déposer micro à tout. And I want each one of you Et m'a demandé nous chaque monde qui là, to put your hand on the person next to you, ou pral mettre main sur un monde qui chita à côté ou là, and I want you to pray with this
prayer right in front of you. Et m'ta remen ou gen Bible devant et puis ou prier ça pour moun. Ephesians chapter 3 verses 16 through 19. Éphésiens chapitre 3 versets 16 à 19. And I want you to pray for each other. Et m'ta remen nous prier youn pour l'autre. And I want you to pray it with fervency. Et m'ta remen nous prier avec ferveur. And even if you don't know the person next to you, it doesn't matter. Et même ou pas obligé qu'on ait moun qui bon côté là, ça pas important. This is the family of God. They're your family whether you know them or not. Et c'est la famille de Dieu, que qu'on ait moun nan ou pas, c'est la famille. And I want you to put your hand on them and I want you to pray through this prayer. Et m'ta remen ou poser main sou li et puis ou prier ça. Nous t'a remen que chaque monde capable identifier yon monde bon côté. Si ou pas gon monde bon côté ou besoin déplacer al côté yon l'autre monde qui bon côté en sorte que chaque monde capable faire prier ça pour monde qui bon côté et vice versa. So I'm putting down my microphone, we'll pray and then the worship team will come back up. Donc m'bral déposer micro, m'bral prier ensemble avec Leslie et puis après ça nous-mêmes n'a capable faire même bagaille là. Et équipe et cœur de louange n'a capable venir. Chaque monde a identifié un monde bon côté ou kounya même pour que nous capable prier pour lui. OK? Amen. Amen. Okay. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et merci pour ton amour, merci pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Merci de nous avoir parlé ce matin. Et Seigneur, encore une fois, où tu es béni dans nous, Seigneur Dieu, où tu es instruit nous, Seigneur, parce que nous connaissons que nous devons prier, mais ce n'est pas toutes les fois que nous connaissons comment et nous besoin prier, Seigneur. Et nous voyons un modèle, nous voyons un exemple, Seigneur Dieu, dans la façon que Paul était qu'on a la prière, Seigneur, pour demander, bon Dieu,
et pour que et saint pour que nous-mêmes nous sommes capables de recevoir un esprit de sagesse et de révélation et pour la connaissance de Jésus-Christ, Seigneur, pour que nous soyons capables d'enraciner dans l'amour, Seigneur, et pour que, Seigneur Dieu, nous soyons capables de remplir de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin de prier pour bailler ça, Seigneur Dieu, et nous remercions de ce que vous rappelez nous ça. En sorte que, Seigneur, pour que vie de prière, nous sommes capables d'aller au-delà de tout ça qui est matériel, capable d'aller au-delà de tout ça qui est physique, en sorte que, Seigneur, pour nous capables effectivement grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, grandir dans sembler ensemble avec vous-même, Seigneur. Parce que lorsque, Seigneur, nous véritablement sembler avec vous, c'est là ça, Seigneur, nous sommes capables vraiment de une communion parfaite avec vous. Et Seigneur, lorsque nous avons communion, ça, Seigneur, nous avons toute bagaille. Même je dis dans la parole, où celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Seigneur, nous connaissons que nous avons Jésus-Christ et nous avons la vie qui ne peut jamais finir. Et nous connaissons vie ça, Seigneur, il est accompagné avec toute richesse, toute bonté, toute présence dans la vie, nous, Seigneur. Et présence, Seigneur, nous reconnaître que c'est lui-même qui est plus important pour nous-mêmes par-dessus de tout. Même Jean dit que sert-il un homme à un homme de gagner le monde et s'il perd son âme? Seigneur, nous prions, on va continuer à bénir nous, on va continuer à enrichir la vie, nous, enrichir nous, faire nous grandir dans l'homme intérieur, afin que Seigneur Dieu nous capable d'enraciner et fonder dans l'amour et que nous capables de démontrer l'amour ça, non seulement à travers parole, mais à travers œuvre. C'est comme ça que nous prions au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen.